Ça signifie quoi? Qu'on est devenu des citoyens normaux, qu'on peut aller à la banque, qu'on peut toucher son salaire à temps. Voilà. C'est des choses qu'il faut encourager. Voilà. Un peu de rigueur. Et les Congolais, comme ils sont habitués à la politique, n'osent pas de tuyaux troués, eh bien, les gens ne peuvent que pleurer. Voilà. Ça d'accord. Mais que je ne veux pas. Ça d'accord. S'il vous plaît, monsieur. Christian Choukourou. Est-ce que je peux savoir... Honorable, tolérance. Laurent, s'il vous plaît. On ne va pas céder à ces chansons-là. Laurent. Mon problème est un problème de fond. Je ne veux pas que l'honorable Crispin Ngoyi continue à justifier les présents et les futurs sur le dos du passé. Ça, je ne l'accepte pas. Nous savons que le Congo vient de là où il vient. Eh bien, des responsabilités des hommes de vision. Comme je l'ai dit tantôt, que le pays ici, le nôtre, il souffre d'un problème de leadership et de leadership politique. Les gens ont toujours tendance à croire que Joseph Kabila, c'est l'homme omniprésent, il va faire tout. Non. Le problème de Joseph Kabila, c'est que c'est un citoyen congolais que tout le monde a choisi pour qu'il soit là pour donner la direction du pays. Mais ce qui pose problème, c'est l'entourage. Posez-vous la question, ces budgets-là, qui les outrepasse? On a spolié des terrains, qui les prennent? On a volé l'argent. Qui prend? Ce n'est pas Kabila qui prend. Nulle part, il a signé un chèque en banque. C'est pourquoi, honorable, je veux que nous puissions faire le distinguo entre l'action du gouvernement, la responsabilité du président de la République et la véritable vision que nous devons avoir en termes de leadership politique. On ne peut pas justifier l'action d'aujourd'hui ou les échecs d'aujourd'hui sur le dos du passé. Mobutu est parti. Nous devons l'accepter. Alors, on est Laurent. Je termine par là, c'est très important. Moussa Laurent Désiré Kabila nous a donné un Congo et nous continuons à le pleurer. Moi, j'étais loin en train de faire mes études séminaristes, je voulais devenir prêtre. J'apprends un jour que Joseph Kabila est parti, plutôt Moussa Laurent Désiré Kabila est parti. Et tous, là où on était, en forêt, on a pleuré. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à porter un discours creux, l'héritage de Mouzer, l'héritage de ceci, des célébrations eucharistiques interminables, des discours creux, des points de presse pour justifier le justifiable. Même quand on dit la guerre, on l'a fini. Vous savez, vous, honorable, comme politique, que la guerre est une guerre géostratégique, elle ne se termine jamais. Je ne méconnais pas l'action du général Olenga, l'action du général Itumba, mais qu'il faut savoir rester dans une surveillance, je veux dire, beaucoup plus vigilante. Ça d'accord. Je ne fais pas qu'on puisse continuer dans le discours des politiques politiciennes. Il faut que les Congolais savent que tous, nous avons la responsabilité de contribuer. Arrêtons avec la politique des écoles, des partis politiques et de célébrer des anniversaires. Ça d'accord. Parlons politique, travaillons pour le pays. Merci Laurent. Du Congolais. Merci Laurent. Il nous reste 9 minutes. 2 minutes à tout et chacun, c'est ma dernière question. Il évoque un problème de bonne gouvernance, d'éthique et de transparence qui devrait tous nous interpeller. En disant, il donne un exemple, il dit, regardez uniquement les dépenses affectées via les ressources IADEM. Pourquoi les attributions des marchés et les paiements se font systématiquement par les BCECO, qui n'est plus d'ailleurs financé par la Banque mondiale, alors qu'il y a des organismes de l'État tels que l'ARMP, les DGCMP, la DGCMP, qui sont quasi nuls, qui ne fonctionnent presque pas, et la BCECO, les BCECO continuent à travailler à la place des organismes de l'État. Franklin. Merci beaucoup, mon frère. Je voudrais d'abord faire une mise au point pour dire que le développement, c'est un processus cumulatif. L'essentiel, c'est de rester dans une dynamique constructive. Les responsabilités de l'État sont intertemporelles. Avant Matata, il y a eu beaucoup. Après Matata, naturellement, c'est peut-être mon frère Laurent ou d'autres. Mais là, il va loin en évoquant l'éthique de transparence. Oui, mais maintenant, voyons. Quand on a raté un marché, il ne faut pas crier au voleur. Vous avez raté un marché, bon, vous dites non, parce que j'ai raté un marché, le monde doit s'arrêter. Non. Il y a des non-dits là-dedans. Je dis ceci. Lorsque vous regardez, j'ai un exemple. Le gouvernement de la République vient de conclure un marché d'acquisition des bus Hyundai qui vont être donnés à crédit aux transporteurs privés propriétaires des bus 207. Et vous aurez privé ces marchés à un Congolais. C'est possible, c'est possible. Il a le droit de crier haut et très haut. Mais ce marché est passé par quel processus? Mais c'est qu'on n'a pas intervenu là-dedans. C'est la RMP ici et d'autres qui sont passés là-dedans, qui ont attribué ce marché. Une première. Je dis, non, ce n'est pas une première. Beaucoup d'autres marchés sont attribués par ces organismes. Seulement, les gens crient trop lorsqu'ils sont passés à côté d'un gain. C'est ça la difficulté. On a été habitué aux rentes dans ces pays, aux rentes. Et quand on rate le coup, on pense que tout le Congo doit s'arrêter. Je sais que la vocation
d'un président de la FEC, c'est celui de militer pour la rémunération maximale du capital financier. De son pays? Non, pas de son pays, mais de ses affiliés. Ah, ok. Mais le rôle du gouvernement, ce n'est pas celui-là. Le rôle du gouvernement est aussi de regarder aux organisations professionnelles de travailleurs qui militent pour la rémunération du capital humain et de faire en sorte que la rémunération du capital humain et la rémunération du capital financier soient en équilibre. Et ces arbitrages-là ne sont pas toujours faciles à faire. On conclut. Alors, Laurent Onyembassi, en 1 minute, il évoque un problème de bonne gouvernance, d'éthique, de transparence. Ça doit interpeller tout le monde. La bonne gouvernance d'hier, elle était médiocre que celle d'aujourd'hui. Être un Congolais et ne pas reconnaître les efforts de Matata, ce n'est pas quand même être honnête. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Je ne veux pas qu'on continue à justifier le présent par le passé. Le problème, c'est que la politique est une dynamique qui est dans une dialectique de prévision. Si nous sommes un pays et que nous n'avons pas de prévision, nous n'avons pas une vision pour le Congo, eh bien tout ce que nous allons faire, ce sera ce qu'on appelle la ruine presque au cas d'un polichinelle. Il faudrait aujourd'hui que nous puissions nous départir de nos couleurs politiques. J'insiste, Mathieu, ce qui a tué ces pays, c'est justement ce clivage d'opposition et de ceci. Hier, les mêmes personnes qui se réclament aujourd'hui de l'opposition ont été des ministres, ils ont construit des maisons, leurs enfants sont aux États-Unis, ils ne peuvent pas aujourd'hui parler au nom du peuple congolais. C'est des aventuriers, je pèse mon mot. Et aujourd'hui, ceux qui sont à la majorité seront demain à l'opposition. Et donc, où est la part du peuple congolais? Où est la part du petit Laurent que je suis? Qu'est-ce que nous allons devenir demain? Je ne veux pas qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Il faut que les Congolais comprennent que si on vous donne une responsabilité, c'est pour les besoins de tous. Et que ça ne sert à rien d'aller dans les attaques personnelles. D'accord, Laurent. Nous n'avancons pas. Merci. Bonne gouvernance, éthique de transparence, Christian Choukourou. En 1 minute, on conclut. En 1 minute, Yuma n'a pas parlé de lui. Yuma a parlé de la patrie. Mais je suis étonné aujourd'hui que le débat soit personnalisé autour de la personne de Yuma. Là, on est des intellectuels. Nous savons ce qui s'est fait dans ce pays. La machine de la bonne gouvernance dans ce pays, vous le savez, elle est en panne. Mais il y a des efforts quand même. Quel effort? Bancarisation. Quel effort? Les salaires. Vous avez évoqué le fameux bus. De 15 000 francs. Et vous voulez qu'on vous parle de l'avion, soi-disant que vous avez acheté? Vous voulez qu'on en parle? Ah, ça c'est notre dossier, on a plus de temps. Effectivement, je confirme le mot de Yuma, on ne peut pas gérer la République comme une épicerie. Sincèrement. Qui est l'épicier? Il faut l'épicier, vous le savez. Ah, ça d'accord. Ça d'accord, on ne va pas citer les noms de gens. Alors, honorable, on conclut. Je crois que bonne gouvernance. même si quand vous avez des rancunes ou des problèmes, ou vous êtes passé à côté des bénéfices, ça ne sert à rien de venir chercher à disqualifier le pays. Donc la bonne gouvernance est là. Le gouvernement Matata est en train de travailler sous l'impulsion du président de la République. Les œuvres sont en train de se faire sentir. Inutile de nous distraire, inutile de parler de n'importe quoi, inutile de donner des qualificatifs. Puisque ces qualificatifs que vous donnez, c'est pour prouver tout simplement que les charges qu'on vous a confiées, vous n'êtes pas à mesure de les assumer. Donc, autant mieux éviter le cumul dans ce pays. Plus on termine avec vous. Plus on s'embrouille, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, les charges dépassent et il faudrait que le chef de l'État puisse mettre les choses. À la suite de ce que les uns et les autres viennent de dire, je voudrais rappeler un fait, c'est que aujourd'hui, les relations de notre pays avec les FMI sont tâtonnantes. Et tout le monde sait pourquoi on en est arrivé là, parce qu'on parlait de la bonne gouvernance, de l'éthique. Mais les 315 millions de dollars d'appui en quelques secondes, on est que les vraiment vers la FMI fin, ont commencé dans notre pays et qui sont suspendus aujourd'hui, qui causent préjudice à la gouvernance de notre pays aujourd'hui, eh bien, qui les payera un jour? Parce que parce qu'on y est arrivé simplement à cause de la mauvaise gouvernance dans le secteur minier, du fait d'un contrat signé et négocié par M. Yuma. Qui payera ces préjudices que le peuple congolais connaît aujourd'hui, du fait de la privation des appuis nécessaires par les FMI? Franklin Chamala, un des communicateurs de l'AMP. Merci. Vous êtes cadre de l'AFDC. Laurent Onyemba, acteur politique indépendant. Christian Choukourou également. Honorable Crispin Ngoy, député national de la majorité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le débat continue et l'actualité est en continu sur le www.tele50.com. Merci de nous rester fidèles.